Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur Monsieur Emmanuel Macron. Alors, je vais enlever ce qui klaxonne là. Voilà, savoir un peu dans quel état d'esprit il est, lui, en ce moment, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux manifestations, par rapport au peuple en colère, et aussi le positionnement du peuple. Voilà, alors, je vais commencer avec ce jeu, la numérologie en action. Alors, donc ça c'est, il y a deux parties dans ce jeu. Donc ici on a mon positionnement, donc ça sera le positionnement du peuple. Et ici on a l'autre, c'est-à-dire lui, par rapport au peuple. Voilà. Donc je vais voir, je vais demander déjà le positionnement du peuple par rapport à Emmanuel Macron, par rapport à tout ce qui se passe, la réforme des retraites, les manifestations, le 1er mai, tout ça, tout ça, tout ça. Alors j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Ici, nous, il fait chaud. Voilà, j'ai fait un petit live ce matin de promenade. Vous pouvez aller le voir, c'est dans les directs. Je suis toujours enrhumé. Allez, je me concentre. Alors, le positionnement du peuple actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Dans quel état d'esprit? Est-ce que ça va continuer? Allez. Bon, je coupe pas, je coupe pas. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, ici, on nous dit « je m'unis ». Alors, s'unir. Le peuple va s'unir ou est en train de s'unir. Alors, être attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. Donc ça, c'est en train de se faire. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Faire des choix et s'engager. Arrêter de fuir ses responsabilités. Et croire en ses capacités de succès. Donc ici, le peuple, il est dans l'union. Voilà. Le peuple est en train de s'unifier, de s'unir. Alors, on va en tirer, je vais en tirer que 3. Et après, je regarderai, lui, sa position. Alors, donc on est dans l'union. Ici, avec l'énergie du 6. Et ici, avec l'énergie du 22. On se surpasse. On croit en sa force et on agit avec courage. Voilà. On apprivoise ses peurs. Et on agit avec ambition et on voit grand. Donc on avance avec force et courage. Ok. Et ici, la troisième. Donc c'est avec l'énergie de 11. C'est je me surpasse. Donc je me surpasse allié 2 fois. Donc là c'est pour le peuple. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets et à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Donc la place n'est plus au doute. Maintenant il faut y aller quoi. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation et je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc là le peuple est dans une position d'union, de force et pour agir avec courage. Voilà. Face à la Macronie. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. On verra bien. Donc maintenant, l'autre, c'est-à-dire lui, le président, face à l'union du peuple, à la force et au courage, quel est son état d'esprit à lui? Son positionnement par rapport à tout ce qui se passe, les déplacements qu'il fait, il se retrouve appelé, il se retrouve à
avec des gens qui tapent sur des casseroles. Ces déplacements sont de plus en plus difficiles. Hein. Bon, il n'y a pas que lui, il y a ses ministres aussi. Hein. Alors là, on va voir pour lui. Alors, son positionnement, lui. Dans quel état d'esprit il est par rapport à tout ça? Alors, lui, c'est une grande évolution. Lui, il a envie de se surpasser. Il aime qu'on écoute ses inspirations. Et oui, il aime qu'on l'écoute. Avoir besoin d'un projet de plus grande envergure, bah oui, hein, lui, ce qu'il souhaite, c'est aller plus loin. Vouloir donner une dimension collective à ses projets. Avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation. Donc moi, je pense que c'est par rapport à la réforme des retraites. Souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. Donc, il a envie de se surpasser, il a envie qu'on l'écoute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait sa petite tournée là, pour que les gens l'écoutent. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'écoute. Alors, travail, consolidation. Besoin de travailler en profondeur. Aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Ah ben ça. Non mais franchement, je vous jure, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Regardez. Une feuille de route. On en entend parler des feuilles de route. Hein. Ah non, mais je vous le dis. Hein. Alors, souhaitez prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. Donc, je pense que ça parle des 100 jours là. Avoir besoin de travailler plus concrètement. Souhaitez se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Donc lui, même si le peuple, il s'unit, il agit avec force et courage, lui, monsieur, continue à faire son petit train-train, comme si de rien n'était. Et là, ah, peur d'agir, nervosité quand même, hein, bah, il s'énerve le monsieur, il était temps, il est dans l'énergie 1. Alors, la personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. La crainte de se retrouver seul, se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Alors moi je pense que c'est se sentir limité hein, aussi. Limité justement par rapport à toutes ces personnes qui, à chaque fois qu'il va quelque part, le peuple est là. Et alors là ils disent se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne, ça serait plus se sentir limité, oui, et sous l'autorité d'une personne, parce qu'on sait très bien que c'est pas lui qui... Il a un agenda. Alors il se met en avant mais il hésite quand même, hein, d'accord? Il y a quand même, voilà, ressentir de la nervosité et une tension intérieure. Ok. Manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Bon, ça, on le sait, hein, on le sait. Donc, il y a quand même une certaine crainte hein, pour lui. Voilà. Il y a de la nervosité, il y a de la crainte. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un premier tirage. Alors, je vais poser la question, est-ce qu'il va continuer à faire son tour de France comme ça? D'abord, je vais poser cette question, est-ce qu'il va continuer à faire son tour de France? Et après, je demanderai, est-ce qu'au bout d'un moment, il va être empêché? Alors, je ne sais pas quelle carte je vais prendre par contre. Je vais prendre les mots. On va voir avec les mots, qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur lui. Ouais, je vais prendre les mots. Les mots. Alors, d'abord, je vais regarder son état d'esprit. L'état d'esprit d'Emmanuel Macron par rapport au peuple qui partout dans les 4 coins de la France où il se balade. Quel est son état d'esprit? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Allez, on va voir. Ouais, je renifle, hein, je suis désolé. Je vais essayer de me retenir. Mais j'ai le rhume. Alors, l'état d'esprit. Innocence. Bon, l'innocence. Il n'est pas très innocent. Hein. On peut pas. Méchanceté. Méchanceté et défi. Il a des défis à relever. Ici, on nous parle de capacité. La famille et le désir. Finance. Oh, ça m'aurait étonné. La perte par rapport aux finances et conscience. Alors, bon, la méchanceté, pour moi, ça parle de lui. Hein. La méchanceté, c'est pas quelqu'un de très gentil, hein, qui a peut-être une apparence comme ça d'ange, mais pour moi, derrière se cache quand même quelqu'un de méchant. Il a des défis à relever, donc je vais mettre à côté. On va voir quel défi. Ah, on me dit non. Non. Pourquoi un non? Non. Non, P. Ah, bon, ben, il n'est pas pour la paix, lui. Hein. Le défi, ça serait de faire la paix ou d'apaiser la situation, mais non. Lui, il n'est pas pour la paix. Ensuite, capacité. Alors, la famille. La famille, ça peut être le peuple. La perte d'argent pour le peuple, pour les familles. Alors, je vais mettre ici le désir. Le désir de quoi? Le désir. Alors, il désire faire quelque chose, mais il y a une hésitation ici. Une hésitation. C'est froid. C'est très froid. C'est le climat, l'ambiance. L'ambiance est très froide par rapport à lui. N'importe où il va, il se fait déglinguer. Hein. Donc, ici, on nous parle de perte de finances pour les familles. Pourquoi l'innocence? L'innocence, contrat. Alors, peut-être faire signer des contrats à des personnes qui sont innocentes, qui ne sont pas encore éveillées. Hein, puisque... Contrat fidélité. Non, là, je ne sais pas du tout. Mais bon, on a bien perte de finances pour les familles. Le désir de faire la paix, non. On voit de la méchanceté ici. On voit qu'il y a quand même un désir autre que de faire la paix. Non, il y a le défi. Voilà, pour son défi, c'est faire la paix, mais lui, c'est non. Il veut pas. Et il y a un désir de faire quelque chose, mais il hésite parce que l'ambiance est froide. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors, je vais prendre... Maintenant, je vais prendre les cartes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour faire ce genre de phénomène. Parce qu'il faut des cartes balèzes hein, pour faire ce genre de phénomène. Alors, je vais mettre sur pause. J'espère que ça va pas couper. Voilà, je reviens. Alors, j'ai pris le Béline, nouvelle version de Gabriel Sanchez. Et je vais demander est-ce qu'il va continuer à se balader dans toute la France? Est-ce que est-ce que le président va continuer son tour de France? Si oui, alors il y a une évolution, une progression, une constance, apparemment oui.
On va voir. Alors, est-ce que le président va continuer son tour de France? Alors ici, on a la table, hein, c'est des célébrations, des invitations, des échanges, du partage, de la convivialité. Bon, parce qu'il y a quand même des gens qui sont avec lui, hein. Alors pour lui, c'est une naissance, une renaissance, toutes ces invitations. Alors, on va voir. Va-t-il continuer son tour de France? L'étoile de la femme. Alors, il y a une influence féminine ici. Bon, il fait son tour de France, mais il me semble pas qu'il y ait dame. La première dame n'est pas avec lui. Alors, dans son tour de France, on voit quand même qu'il y a des déconvenues, hein. Il y a quand même des retards, il y a des ralentissements. Donc, prudence. Alors ici, on nous parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, mais aussi d'agressivité. Donc, attention. Il y a beaucoup d'agressivité dans ces déplacements par rapport au peuple. Donc ici, c'est les départs, hein, c'est les déplacements. Et ici, la quiétude, la paix, la tranquillité. Bon, ben c'est vrai que quand ils se déplacent quand même, il y a quand même ces gardes du corps, et puis il y a la police, donc bon, ils craignent pas grand-chose non plus. Alors, cette femme, qui est-elle? Donc, les contretemps, ici, on va voir l'agressivité. Donc ça, c'est ses déplacements. Et ici, alors, ici, on a une femme. Alors, peut-être qu'il va rencontrer dans ses déplacements une femme. Hein, et on voit que c'est pas une femme qui est de son côté. On voit une ennemie, ici. Hein. Alors, des mensonges, peut-être. Ou alors, ça peut être une femme autour de lui, une mauvaise conseillère aussi. Ça peut vouloir dire aussi qu'il essaye de manipuler des femmes. Alors, ici, on a l'amour. Donc ça, c'est voilà, c'est lui, hein, l'ardeur, le courage, la combativité, l'héroïsme, qu'il essaye de se faire passer pour quelqu'un de bonne foi. Voilà, plein de vitalité. Alors ici, il aura un choix, une décision par rapport à ses déplacements. Oui, il va avoir un choix à faire. Et là, avec la paix, la renommée, la célébrité, oui, il est mis en lumière. Ok. Mais est-ce que ça va continuer à bien se passer, tous ces déplacements? Alors, je pense que je vais reposer la question, est-ce que ces déplacements, parce que là c'était est-ce qu'il va continuer à se déplacer? Apparemment oui. Là je vais demander, est-ce que ces déplacements qu'il fait, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va continuer à bien se passer? Est-ce que il risque peut-être de se prendre un œuf ou je sais pas, il y avait eu à un moment, je sais pas si vous vous en souvenez, un jeune qui lui a mis une gifle. Alors on va voir, est-ce que dans tous ces déplacements que fait le président, il va y avoir un moment où il va y avoir un incident. Bon, déjà, il y en a déjà eu, hein, en parole. Mais est-ce que ça pourrait se reproduire? Avant, il faisait hein, avec la tarte, là, il les entartait. Ouais, il les entartait, je sais pas si on dit comme ça. Il y avait eu, je crois, Chirac ou je sais plus qui c'était. Est-ce que ça peut se produire? Alors, est-ce que les déplacements que fait le président, est-ce que ça va continuer à bien se passer? Ou est-ce qu'il va y avoir un petit souci? Alors, bon là,
il est lucide, hein, il le sait. Il sait très bien que bon, il peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Donc il fait attention quand même. Et puis voilà, il est protégé. Il y a la protection ici, donc sa garde rapprochée. Mais bon, on sait jamais. Est-ce qu'il pourrait peut-être glisser sur une peau de banane? Allez. Alors, est-ce que ça va continuer à bien se passer pour lui? Alors, il y a quand même des épreuves, hein. Il y a quand même des incertitudes. Il a quand même des doutes. Il se pose quand même des questions. Il n'est pas sûr à 100% qu'à chaque fois qu'il se déplace, ça se passe bien, hein. Eh oui, parce qu'il y a la colère en fait. Il y a la colère, donc c'est normal. Il y a l'agressivité aussi, hein. Alors, ici on nous parle de famille, familiarité. Il fait peut-être attention justement à ne pas être trop proche des gens qu'il rencontre, de la foule ou... Ah, il y a toujours ce départ, hein. Comme tout à l'heure. Un détachement, un éloignement, un changement, une direction nouvelle, une évasion. Et ici, on a quand même un obstacle. Un ralentissement, des déconvenus. Ah, il risquerait d'avoir des déconvenus. On va recouvrir. Mais il est quand même dans l'incertitude. Alors, je suis désolé, je vais remettre sur pause parce qu'il faut que je me mouche. Désolé, hein. Oui, donc voilà. Alors, on en était... Ah, je suis désolé, hein, parce que je suis enrhumé, alors... Donc, comment ça va se passer les prochaines sorties en France pour le président? Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans son esprit. C'est quand même des épreuves pour lui. Ici, on a vu qu'en face de lui, bah, il y avait de l'agressivité, hein, ce qui est tout à fait normal. Il y a des gens qui ont des convictions, hein, qui sont combatifs. Là au-dessus, on nous parle de... là, c'est la famille. On nous parle de liens affectifs, donc pour moi, c'est la population, c'est le peuple. Et ici, on nous parle de départ, déplacement. Voilà, et là, j'ai recouvert. Et là, en synthèse, on nous parle quand même de déconvenu. Oui, la question, c'était est-ce qu'il va être... est-ce que peut-être il va se prendre une tarte enfin, une tarte à la crème, hein, je m'entends. Ou est-ce qu'il va se prendre encore une gifle? Ou un œuf? Ou voilà. Donc il y a quand même en synthèse des déconvenus, hein. Ok. Alors, on continue. Donc ici, en face de lui, on a le courage, l'ardeur, la combativité, l'agressivité. Dans les échanges verbaux, voilà. C'est surtout dans les échanges verbaux ici. Ensuite, là-haut, on a par rapport à la famille, le foyer, la famille, les liens affectifs. Ça peut être aussi les repères. Donc la paix, la tranquillité, peut-être un soulagement, puisque les gardes du corps, la police et ses repères, donc il y a quand même un soulagement. Et là, j'ai la renommée, hein. La renommée par rapport à ses déplacements. Sa reconnaissance, voilà, la popularité, être dans la lumière, oui, hein, puisqu'il est filmé, tout le monde en parle, Emmanuel Macron ici, Emmanuel Macron là-bas. C'est un peu comme Tintin au Tibet, Tintin en Chine. Et ici, on a alors un retard, contretemps, retard, déconvenu. Alors, ça peut être des déconvenus, ça peut être des retards faits par des associations. Voilà, ou des rassemblements aussi. Voilà, il y a des retards, des déconvenus faits par des rassemblements. Donc, je vais continuer. On va continuer. Bon, là, non, c'est bon. Donc, je vais les recouvrir toutes, on verra.
Alors peut-être, ça me vient comme ça, il va peut-être se rendre aussi dans un endroit où ils sont plus de son côté, c'est-à-dire peut-être sa ville de naissance ou une ville où le maire il est de son côté, où il y a sa famille politique, voilà, où il peut trouver peut-être un peu de tranquillité, de quiétude. Alors, ici on avait les incertitudes, les épreuves, c'est dans son état d'esprit. Bon, c'est quand même quelqu'un qui arrive malgré tout à se reposer, hein. Voilà, à se ressourcer, à avoir quand même une paix intérieure malgré ses incertitudes. Alors ici, on nous dit, oui, c'est bien dans les échanges, hein. C'est surtout dans les échanges, hein, l'agressivité, ce qu'il a face à lui, hein. C'est surtout dans les paroles, les discussions. On l'a vu, hein, avec un monsieur, là, je crois que c'était en Alsace. Voilà. Alors, donc moi, pour moi, il va se déplacer là dans un endroit où il va trouver le calme, l'apaisement. Donc je pense que c'est un endroit, on parle de famille, ça serait plus un endroit qu'il connaît, où il y a sa famille politique ou même sa famille famille. Et vous voyez, malgré tous ses déplacements, malgré tout ce qu'il est en train de faire là, essayer de redorer son image, c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Il y a quand même la ruine, hein. Il y a quand même la rupture avec le peuple, hein. Ça sera plus jamais comme avant, hein. C'est fini. La majorité du peuple n'a plus confiance. Et donc c'est un échec pour lui tout ça. C'est un échec. Et donc ici on avait donc des déconvenus, des retards, grâce à des rassemblements, et des rassemblements qui vont se transformer encore. Il va y avoir d'autres choses. Mais je vais poser la question justement là. Donc bon, moi je vois pas qu'il va se prendre un œuf sur la tête ou quelque chose comme ça de physique. C'est plus dans les paroles. Mais tout ça pour lui, ça ne servira à rien parce que il y a quand même l'effondrement pour lui, hein. Il y a la rupture avec le peuple, ça c'est sûr. Donc là prochainement, je pense qu'il va aller dans un endroit où il va être tranquille. Mais il y a quand même un enraillement de ces déplacements grâce au rassemblement. Et ces rassemblements, c'est en train de muter, de se transformer. Alors, on va voir de quelle façon le peuple... Alors, comment je pourrais poser la question? Est-ce que le peuple, est-ce que tous ces rassemblements vont continuer, perdurer dans le temps? Déjà. Et est-ce qu'il va y avoir des actions autres que des manifestations? Voilà. Donc la première question, c'est est-ce que le peuple va continuer à se rassembler pour mettre un peu les bâtons dans les roues des déplacements du président? Allez, on va voir. Et après la deuxième question, je poserai, est-ce qu'il va y avoir d'autres formes d'action? Je vais le noter, comme ça je ne vais pas l'oublier. Alors, va-t-il y avoir d'autres formes d'action autres que des manifestations? Venant du peuple. Alors, je vais demander, est-ce que ça va continuer, toutes ces manifestations, tous ces rassemblements? Bon, déjà, je pense que oui. Alors, est-ce que ça va continuer?
est-ce que le peuple va continuer à montrer sa colère, son refus de cette réforme et de toutes celles qui vont arriver derrière? Alors, ici on voit le sacrifice des personnes qui manifestent. Et ici on voit la fête, les réjouissances, la convivialité. Malgré que ce soit un sacrifice, il y a quand même de la convivialité. Voilà, dans ces rassemblements, dans ces manifestations. Donc le peuple, est-ce qu'il va continuer à suivre avec attention les déplacements du président? Alors ici on a la fidélité, voilà, ça c'est le peuple, la fidélité. Et puis il y a le souvenir aussi des gilets jaunes, donc il y a la fidélité, l'amitié, donc on voit que c'est bien soudé. Alors bon, c'est pas tranquille non plus, voilà, c'est pas tout le temps tranquille. Ça serait mieux que ça s'arrête et que voilà, que ça s'arrête et que on nous change qui sorte de là, lui, et qui nous laisse tranquille et qui nous laisse vivre. Il n'y avait pas besoin de cette réforme des retraites et de faire des réformes tous les 3 jours là. Donc ici, ce qu'on voit par rapport au peuple, c'est une prise de conscience, déjà. Ça, c'est positif. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éveillées, qui ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ok. Donc il y a la prise de conscience, il y a des solutions, il y a de l'innovation, justement. Et on voit la réussite ici. On voit le succès, la récompense, les victoires. Bon, mais là, en synthèse, attention, attention. Attention aussi à la manipulation, aux abus de confiance. Attention. Alors, bon, pour moi, le peuple, bon, les manifestations ne vont pas s'arrêter. Ça va continuer. Alors, attention, parce qu'on jalouse justement toute cette union, toute cette amitié, toute cette sincérité. Il y a de la médisance, bon ça on sait d'où ça vient, c'est les médias. Faire attention. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut en passer par là en fait. Voilà, il faut en passer par là. Oui, la prise de conscience, il y en a peut-être qui croyaient que non, des gens haut placés comme ça ne pouvaient pas faire du mal au peuple, et pourtant. Donc il y a la découverte, il y a les vérités, il y a la prise de conscience justement par rapport aux ennemis. Et ici, voilà, la réussite grâce à l'amour. Voilà. Donc là, pour moi, il y aura quand même... Bon, là, les manipulations, les abus de confiance, tout ça, on a quand même les honneurs, le succès dessus. Donc oui, ça va pas s'arrêter. Ça va continuer. Les rassemblements, les manifestations, tout ça, ça va continuer. Ça va pas faire comme avec les gilets jaunes où les médias... ils les ont dénigrés et puis ça s'est arrêté parce que les gens ils ont eu une mauvaise opinion. Là c'est plus pareil, ça marche plus, ça c'est fini. Alors maintenant je vais poser la question, va-t-il y avoir d'autres formes d'action autres que les manifestations et les rassemblements venant du peuple? Alors, la célébrité, la lumière, la lumière, ce serait peut-être des coupures d'électricité, pourquoi pas. Donc va-t-il y avoir d'autres formes d'action autres que les manifestations venant du peuple?
Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train d'y penser? Bon, on a vu qu'il y avait... je crois que c'est à Versailles aujourd'hui. Je sais pas. EDF qui manifestait. Enfin, EDF, je sais pas si on appelle ça comme ça. Allez, on va voir. Va-t-il y avoir d'autres formes d'action autres que les manifestations venant du peuple? Alors ici, on voit le courage, l'ardeur, toujours, hein, la combativité, avec conviction, s'investir. Allez, est-ce qu'il va y avoir d'autres formes d'action? Le choix, la décision, le chemin, le destin, la destinée. Alors, l'instabilité. Bon, je sais pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres formes d'action? Alors ici, on a la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie. Donc l'harmonie. Alors, 2 petites secondes, hein. Je reviens vers vous. Désolé. Donc me voilà de retour. Et oui, j'avais une consultation. Donc, elle a duré... vous avez vu, elle n'a pas duré longtemps. Alors, donc la question c'était, va-t-il y avoir d'autres formes d'action autres que les manifestations venant du peuple? Bon, ici on voit quand même qu'il y a la sérénité, l'apaisement, la paix, la tranquillité. Ok. Entre le peuple, entre les gens qui manifestent. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une impasse. On a une impasse. Alors, au-dessus, on a la sagesse, l'écoute. Alors peut-être une impasse sur d'autres actions, mais il y a quand même une réflexion, une écoute par rapport à peut-être d'autres actions. Et là, transmission, connaissance, expérience. Il y a quand même des intentions de faire d'autres actions. Et là, on a la meilleure carte du jeu au centre. C'est la meilleure carte. Elle couvre toutes les cartes négatives. C'est une protection. Donc même si pour l'instant, c'est quand même dans l'impasse, c'est peut-être une illusion qu'il peut y avoir d'autres formes d'action. On voit quand même que l'intention elle y est et que ça en discute. Il y a de l'écoute. Alors on va couvrir, on va aller voir. Moi je veux tout savoir. On a quand même la carte de bénédiction ici. Hein. Allez. Alors. Il y a des échanges. Il y a de l'écoute. Donc c'est en train d'en discuter. Hein. Justement peut-être à une transformation de mode d'action. Ok, vous voyez, il y a des discussions ici. Des échanges. Des entrevues. Donc ça en parle. Ça en parle. Et ici, on a, voilà, des solutions, l'innovation, vous voyez. Il va y avoir d'autres formes d'action. Il va y avoir de l'innovation. Et en plus, il y a la protection ici. Ouais, il y a des solutions autres qui vont être trouvées. D'autres formes d'action. Alors, on continue. Si on voudrait nous en dire un peu plus. Pas trop non plus, il ne faut pas tout dévoiler. Hein. Alors, un changement. Des échanges, l'écoute. L'eau. Pourquoi l'eau? Alors là, je ne sais pas. Peut-être des intuitions, de se diriger vers d'autres formes d'action. Alors, bon, là ici on a quand même des déconvenus, peut-être des incapacités actuelles, mais ça discute, hein, ça en parle, ça en parle. Il y a quand même une recherche qui est faite, une recherche d'autres, comment dire, d'autres solutions, voilà. Il y a la recherche d'autres solutions, des solutions innovantes. Et on voit une progression. Il va y avoir une évolution dans la façon
la façon au peuple de montrer son mécontentement. Il y aura toujours des manifestations, des rassemblements, mais il y aura d'autres actions. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais il y aura d'autres actions qui vont être faites. Après, on me dit pas quelles actions, mais et puis même si on me le disait, je le dirais pas. Mais il y a quand même d'autres choses qui sont en train d'être discutées, peut-être pas mises en place encore, mais d'être dans la discussion, dans le dialogue. Voilà, je voudrais essayer avec ce jeu, l'oracle fondamental. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un oracle qui m'a été offert par une voyante qui n'est pas, je pense, sur YouTube. Elle s'appelle Lexa, c'est une excellente voyante. Et elle travaille sur le cabinet Corsica Voyance. C'est une très très bonne voyante, médium. Et elle m'a offert gentiment cet oracle. Et il y a aussi Anaïs qui travaille aussi chez Corsica Voyance. Elle aussi, c'est une excellente médium. Elle fait des bracelets comme ça, vous voyez. Et j'ai plein de cadeaux. Vous voyez les bracelets. Je tenais à leur faire un petit coucou. Si vous voulez les contacter, n'hésitez pas à aller sur le site de Corsica Voyance. Et puis vous allez trouver toutes les infos. Alors, vous tapez sur Google hein, Corsica Voyance. Il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'un. Alors, j'ai posé la question. Je sais pas si c'est politique. Je sais pas, on va voir. Et je pense que la personne qui a fait cet oracle, alors il s'appelle. Alors attendez, il s'appelle. Il est sur Facebook, l'oracle fondamental officiel, l'officiel, et ah voilà, c'est Jean-Luc Michel Narayani Spirit, créé illustré par Jean-Luc Michel Narayani Spirit. Et je pense qu'il a une chaîne YouTube. Voilà, tapez oracle fondamental. Enfin moi je le trouve sympa. Je vais vous montrer un peu. Voilà, c'est des dessins. Moi je le trouve sympa. Et j'en attends un autre. C'est Nanou Voyante qui a une chaîne YouTube également. Et elle a créé un jeu, donc j'ai commandé. Et j'ai aussi acheté le tarot du destin. Et c'est alors attendez. C'est Jean-Michel Darbois. Il a une chaîne YouTube. La chaîne YouTube c'est Tarologiquement Vôtre. Il a créé le tarot du destin. Alors je sais pas s'il en a encore. Et après vous pouvez aussi visiter la chaîne de Une Petite Voix. Voilà, qui fait des tirages super sympas aussi et que j'adore. Voilà, vous pouvez aller voir ses vidéos et vous abonner. Et puis il y en a un autre aussi que j'adore aussi, c'est Taikan. Taikan Medium. Voilà, je fais un peu de pub. Un petit peu de pub pour les gens que j'aime bien. Puis il y en a d'autres, hein, mais il y a Serena Medium aussi. Voilà. Et puis quoi d'autre? Je ne sais plus. Il y en a plein d'autres. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je pourrais... Alors... Est-ce que les manifestations vont perdurer pendant la saison estivale? On va voir si elles répondent. Hein. Est-ce que les manifestations vont continuer pendant la période estivale? Allez. Alors ici, on nous parle de dépendance. Alors, dépendance et sacrifice. Bon, bah. Allez, on va voir. Est-ce que... 44 minutes? Bon, ça va. Allez, alors... Attente, stagnation. Alors, on voit de l'attente. Peut-être pendant la période estivale. On voit que ça stagne un peu. Hop! Ah bah dites donc, elle a volé celle-là. Alors... Non, ici on voit une coupure. On voit une coupure.
Alors, une femme ou les femmes. Une femme, un homme. On nous parle du printemps, donc c'est maintenant. Stagnation. Alors, ça serait plutôt par rapport à tous ces rassemblements, cette union, il y aurait une stagnation peut-être pour la saison estivale. Ouais, il y aurait une rupture là, une cassure. Donc une rupture peut-être de manifestation, de rassemblement. Hein. Bon, c'est normal, hein, vous allez me dire. Alors ici, on nous parle de femmes ou des femmes avec une blessure, blessure du passé. Et ici, un homme, la perte. Alors attendez, je vais recouvrir là. Alors le printemps. On voit que le printemps, ça bouge quand même. Et là, la perte. Un homme. La perte pour un homme par rapport à ses ennemis ou des pièges. Et le silence. Non. Avec ces cartes, pour poser ce genre de questions, c'est pas. Elles sont plus pour faire la vie quotidienne, peut-être poser des questions sur le travail, sur l'aspect sentimental, voilà. Ça serait plus ça. Enfin, moi, ça me convient pas pour faire l'actualité. Je veux bien prendre le tarot du destin pour voir. Justement. Allez, on va voir. Alors, tarot du destin, dites-nous si les manifestations vont continuer pendant la période estivale. Bon, j'en fais pas souvent des vidéos, mais là aujourd'hui j'avais envie. Alors profitez-en. Hein. Alors, est-ce que les manifestations, les rassemblements vont continuer pendant la période estivale? L'amour, la naissance. Alors la naissance c'est le début et on a la mort, la fin. Ok. Allez, on va voir. Est-ce que les manifestations vont continuer cet été? Alors ici on a les amoureux. Ok, des décisions à prendre, des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire, une décision à prendre. La question va se poser, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Alors, défense, force. Ce qui est en contre, ça serait peut-être la force du mouvement, qui peut-être s'étiole un peu, ou va s'étioler pendant la période estivale. Alors, ici, avec le chariot, bon, ça peut continuer, ça continue. Pour moi, ça continue quand même. Ça continue, mais ça sera peut-être moins conséquent. Voilà. Ici, on nous parle d'un conflit, de conflit ou d'échec, et obstacle, défi. Ça serait un défi. Ça serait, oui. Alors, on va voir. Pourquoi l'échec? Pourquoi? Et ici, ça serait plutôt un échec dans le sens où, bah, justement, il n'y aurait pas toute cette collaboration, il n'y aurait pas, autant de monde en fait. Hein. Bon, bah, ça, j'ai envie de dire, pas besoin de tirer les cartes pour le savoir, mais on ne sait jamais parce que avec tout ce qui se passe, voilà. Hein. Non, l'obstacle, le défi, voilà, l'obstacle, c'est bah, les gens qui sont dans leur foyer, qui sont en vacances. Mais avec le chariot, pour moi, ça continue quand même, mais moins. Voilà, ça va être beaucoup plus calme. Il y aura moins de monde. Voilà. Non, mais il répond bien. Moi, je trouve que ça répond pas mal. L'argent, la prospérité. Oui, après, ça va reprendre, hein, comme d'habitude. Mais là, pour l'été, je pense que ça va quand même se calmer. Voilà.
Voilà, donc j'arrive à 50 minutes. Alors c'est un florilège de questions sur le peuple et le président. Voilà, c'est ce que je vais titrer. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime. Vous pouvez laisser des commentaires, c'est toujours très utile d'avoir les commentaires. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci aux abonnés et aux nouveaux qui arrivent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vous ferai des petites vidéos balades encore avec Dolly, hein, pour vous montrer un peu les alentours d'Ajaccio. Et si vous voulez me poser des questions, ça m'intéresse moi. Laissez-moi des questions que je puisse justement faire des vidéos parce que c'est pas évident de trouver la question. Là, j'avais envie de faire Macron avec le peuple, hein, comment ça allait se passer. Et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et prenez soin de vous, allez vous balader si vous le pouvez, ne restez pas devant ces actualités qui prennent la tête là. Essayez de vous aérer au moins une fois par jour. Voilà, c'est mon conseil. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.